La religion des anciens Égyptiens. Des dieux nombreux. Les Égyptiens croyaient en un grand nombre de dieux. Ils étaient donc polythéistes. Chaque village, chaque ville, chaque région avait les siens, mais certains dieux étaient adorés dans toute l'Égypte. Si quelques dieux sont semblables aux hommes, d'autres ont un aspect animal ou bien portent une tête d'animal sur un corps humain. Les Égyptiens étaient persuadés que des dieux invisibles provoquaient la crue du Nil, faisaient revenir le soleil chaque matin, déclenchaient les maladies, etc. Ils aimaient raconter leurs aventures extraordinaires. Les mythes, le plus connu est le mythe d'Osiris. Des temples gigantesques. Intermédiaire entre les dieux et les hommes, le pharaon doit faire en sorte que les dieux continuent à protéger l'Égypte. Pour abriter leurs statues, il fait construire des temples gigantesques comme ceux que l'on peut voir à Luxor, à Karnak ou à Edfou. Le temple du dieu Horus à Edfou a été construit tardivement, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Sa grande porte, pylône, précédée de deux obélisques à la pointe recouverte d'or, conduit dans une cour bordée de préaux, des portiques. Deux salles hypostyles, au plafond soutenu par des colonnes sculptées, permettent d'accéder au sanctuaire, la chambre qui abritait la statue d'Horus, dieu faucon, fils d'Osiris. Tout autour du sanctuaire se trouvaient les chambres des prêtres, seuls personnages autorisés à rentrer dans le temple, en dehors du pharaon. Chaque matin, la statue du dieu Horus était habillée et recevait des offrandes de nourriture. Lors des grandes fêtes, les prêtres la sortaient sur une barque sacrée. Instruits et respectés, les prêtres bénéficiaient des dons et des impôts versés par les fidèles. L'espoir d'une vie éternelle. Les Égyptiens croyaient en une survie après la mort. Ils pensaient que chaque homme a une âme qui peut vivre éternellement, pourvu que le corps du défunt soit bien conservé après la mort. Lorsqu'une personne décède, son cadavre est transporté à l'atelier des embaumeurs afin d'être momifié. La momie, enveloppée par des bandelettes de tissu, est ensuite placée dans un sarcophage de pierre, de métal ou de bois. Le défunt fait alors un long voyage qui le mène devant le tribunal d'Osiris, dieu des morts. Anubis, le dieu chacal, procède à la pesée du cœur, siège de l'âme. Si le mort a fait du mal sur la terre, son cœur est plus lourd qu'une plume. Un monstre dévore alors son âme, qui disparaît pour toujours. Par contre, si le défunt a fait le bien, son cœur est léger et son âme peut vivre éternellement dans le royaume d'Osiris, les champs d'Ialou. Des tombes pour l'éternité. Alors que les cadavres des pauvres étaient simplement déposés dans une fosse creusée dans le sable du désert, les riches voulaient absolument protéger leurs momies contre les dégradations et les atteintes des voleurs. Les pharaons et les hauts fonctionnaires ont tout d'abord fait aménager des tombeaux en forme de grandes banquettes, les mastabas. La momie est alors placée dans un caveau souterrain, puis vers 2700 avant Jésus-Christ, Imhotep, le premier architecte connu, proposa au pharaon Djoser de recouvrir son mastaba d'une pyramide à degrés haute de 60 mètres. Par la suite, plusieurs dizaines de pyramides furent élevées, mais la plupart étaient lisses, comme les prodigieuses pyramides de Khéops, de Khéphren et de Mykérinos, élevées sur le plateau de Gizeh vers 2600 avant Jésus-Christ. Lorsque Thèbes devint la capitale de l'Égypte, les pharaons et les puissants prirent l'habitude de se faire enterrer dans les hypogées, comportant parfois de nombreuses pièces creusées dans les falaises dominant la rive ouest du Nil, la vallée des rois, vallée des reines, vallée des nobles. Cette rive des morts, étroitement surveillée, était interdite au commun des mortels. Malgré ces précautions, les hypogées furent tous pillés et vidés de leurs prodigieuses richesses, sauf celui du pharaon Toutankhamon. Pour le vocabulaire, on a polythéiste, donc celui qui croit en plusieurs dieux, c'est le contraire du monothéiste. Un mythe, c'est une aventure imaginaire concernant un dieu ou un héros. La connaissance des mythes s'appelle la mythologie. Temple, maison d'un dieu, monument où l'on adore un dieu. Un sanctuaire, c'est un lieu sacré où se déroulent des cérémonies religieuses. Un défunt, un mort, décédé, celui qui a cessé de vivre. Momifié, embaumer, traiter un cadavre pour le conserver. Sarcophage, un cercueil de pierre, de métal ou de bois. Hypogée, une tombe creusée dans le rocher. Et l'expression le commun des mortels, c'est une expression qui désigne les gens ordinaires.